Bonjour à tous, merci les amis de suivre ma chaîne Filles des Étoiles. Merci de votre présence et j'espère que vous allez tous bien en ces périodes un peu troublées. Du coup, je voulais faire un tirage justement sur les bénédictions, les cadeaux que vous allez recevoir, qu'on va tous recevoir en fin d'année, parce qu'on a quand même des sacrés cadeaux divins souvent en fin d'année, même si on s'en rend pas compte. C'est une période assez magique. Nos guides ont envie de nous donner des petits coups de pouce là, je sens, parce qu'on est tous bien au travail. On travaille tous sur nous-mêmes pour essayer d'évoluer. Donc, on va faire 3 groupes pour savoir quels sont les cadeaux, les bénédictions que vous allez recevoir en cette fin d'année 2024 pour clôturer l'année, pour tourner la page d'une année. Ouais, bah, tourner la page, ouais, ça m'étonne pas qu'on ait des cartes finales là. Voilà. On va prendre les lettres hébraïques que vous connaissez sûrement, là, qui sont géniales, de Tarot de Marie-Elia. Donc, groupe numéro 1, je vous les montre de près. On a celle-là, la carte numéro 9. Groupe numéro 2, la carte numéro 23. Et groupe numéro 3, la carte numéro 26. Faites votre choix, puis en bas, en barre de description, vous avez tout le détail de mes jeux de cartes, et puis de comment me joindre, et puis chaque petit groupe avec le timing. Allez, c'est parti pour le groupe numéro 1. Alors, groupe numéro 1, quelle va être ta bénédiction de fin d'année? Quel est le cadeau que tu vas recevoir, toi qui m'écoutes maintenant? Alors, on a le chiffre 9, le signe du lion. La signification bouclier serpent, émeraude, ouais, c'est la couleur émeraude là, dans une grotte d'améthyste. Oh là là, bah déjà il y a une belle guérison pour vous. C'est l'énergie sexuelle, la kundalini, la traversée de l'inconscient, révélation de ce qui est caché, le Graal. Bah écoutez, je trouve ça à la fois génial, parce qu'il y a plusieurs énergies, là je vois l'énergie de l'ermite et l'énergie du scorpion. Donc pour moi, certains vont être passés du temps dans une grotte, dans l'introspection, etc. Mais c'est là que vous allez connecter à votre Graal. Vous allez avoir des prises de conscience phénoménales, des connexions avec l'invisible incroyables. Ça peut même être passer les fêtes en solitaire et ça n'a pas d'importance parce que vous allez vous rendre compte que la richesse, la beauté est tout à l'intérieur de vous comme un escargot dont l'intérieur de la spirale vous amène à votre cœur, à votre centre. Et vous trouvez une forme de quintessence. Pour moi, c'est comme si vous goûtez à la saveur du Graal, de ce que vous cherchez depuis si longtemps, qui était en vous. C'est très, très subtil, très inconscient, très caché. Ça peut être aussi avoir des révélations de choses cachées qui émergent et qui vous font du bien. Parce que là, on est dans la bénédiction, on n'est pas dans l'épreuve. Donc même s'il y a l'énergie un peu scorpion ou serpent, la métamorphose, la transformation, on sent que c'est pour trouver votre joyau intérieur. On peut vous offrir aussi une belle bague, un beau joyau, une bague en améthyste ou un, je sais pas quoi, un bijou en améthyste ou en émeraude, donc dans les tons vert et violet. Moi, je vois quand même aussi un beau cadeau de votre intuition, une sorte de révélation. Parce que pour moi, il y a cette notion de secret, révélation. Quelque chose vous est révélé, mais ça peut venir de l'intérieur de vous, pas forcément de l'extérieur. Ouais, c'est un peu ce truc-là. Des choses vont se débloquer pour vous. Je regarde un peu ce qu'il y a. Il y a le feu de l'amour, le feu des profondeurs, comme s'il y a l'énergie sexuelle. Alors, il peut y avoir une belle relation sexuelle aussi en fin d'année. Vous sortez d'un certain labyrinthe, d'un certain enfermement, vous sortez de vieilles mémoires qui étaient un petit peu obscures pour aller plus vers la lumière et vers un rendez-vous avec vous-même. Il y a un rendez-vous amoureux ou un rendez-vous avec vous-même pour vous. Ouais, il y a vraiment cette notion de labyrinthe dont on se libère, comme si vous étiez complètement, ou alors complètement centré sur vous-même, vous n'arrivez pas à en sortir, et puis d'un coup, paf, il y a un truc qui vous illumine et qui vous fait sortir de votre enfermement, en fait. C'est lié quand même au désir, aux pulsions. Donc vous allez peut-être enfin suivre vos désirs, vos pulsions, vos envies pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas rester dans la culpabilité. Donc vous allez vraiment oser la vie finalement, parce que l'acte sexuel est toujours créateur, on nous dit. Donc l'acte sexuel vous pousse à aller du côté de la vie. Et vous avez envie d'engendrer dans votre vie quelque chose de nouveau, de donner naissance à quelque chose de nouveau. Vous n'avez plus envie d'être conditionné par votre ego, qui a peur de tout, qui est conditionné, etc. Et vous avez envie de partager avec les autres des trésors cachés aussi. Voilà, on a toute cette notion de trésors cachés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors,
C'est vrai que je voulais quand même faire le point sur votre situation actuelle. On regarde juste un peu la situation actuelle du groupe numéro 1, situation actuelle du groupe numéro 1. Et puis là, on va aller vraiment sur les cadeaux, les bénédictions. Situation actuelle du groupe numéro 1. Quelle est la situation du groupe numéro 1? Moi, j'hésite entre deux. Donc, je crois que ce sera plutôt ça. Et j'hésitais avec ça. Ouais. On va prendre celle-là. Ouais, il y a quand même tout un truc d'introspection, de rester calme, de lire des livres, d'être un petit peu en soi, un petit peu dans cette fin d'année. Vous savez que vous avez envie d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie là actuellement. Et il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui vous attire, qui vous appelle en ce moment. Hein. Vous étiez longtemps dans votre petite tour dorée enfermée. Mais là, ouais, c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, vous, le cadeau, c'est qu'on va vous aider à sortir d'un enfermement, d'un enfer. Ou alors d'une prison dorée, d'une tour d'ivoire, comme on dit. Alors ça veut pas forcément dire que vous êtes riche et que voilà, parce qu'on dit des fois ça. Mais non, mais tour d'ivoire, ça peut être aussi qu'on est on peut se sentir dans sa tour d'ivoire, dans un tout petit studio, enfermé, où on se sent en sécurité. Mais là, il y a quand même aussi cette envie de sortir de sa zone de confort. On a un appel amoureux quand même aussi. On voit quand même de l'amour. Un appel de l'amour. Ça peut être aussi un appel de la joie des autres qui vous mettent en fait l'amitié en fait. Hein, des amis qui veulent se rapprocher de vous, qui vous disent allez viens avec nous, ne reste pas seul. L'entraide, il y a une notion d'entraide, d'être à plusieurs, de coopérer, de faire confiance aux autres aussi, de sortir justement de ces peurs des autres, sa parano, des choses comme ça. Et en fait, de toute façon, les guides vous sonnent les cloches pour que vous sortiez de votre zone de confort, que vous arrêtiez d'être trop enfermé. Mais vous aviez besoin d'être enfermé pour trouver cette quintessence, cette valeur, voilà, il y a quelque chose en vous qui émerge en fait, hein, qui émerge de vous. Ouais, vous allez vraiment vous épanouir, vous ouvrir à un homme ou à une femme et sentir combien vous êtes un homme ou une femme véritable. Il y a quelque chose qui est aligné avec... vous aviez besoin d'une vérité, d'une justice, d'une justesse avec vous-même. Vous aviez besoin de le trouver en vous. Et là, il y a l'espoir qui revient. C'est ça la bénédiction. Ça va du côté de l'espoir et de la vérité. Donc, tout ce qui est chagrin, tristesse, c'est terminé. On vous dit, vous allez vraiment avoir des révélations. C'est quelqu'un qui vous dit quelque chose de secret qui ne vous l'a jamais dit, quelqu'un qui vous révèle ses sentiments, ou par l'intermédiaire de vos amis, vous apprenez une nouvelle qui vient faire un déclic chez vous, ou alors par intuition, vous avez un message, ou alors vous ouvrez la page d'un livre et vous avez vraiment pile la réponse à votre question, qui est une question qui vous torture depuis très longtemps. Vous voyez, il va y avoir un truc assez magique qui vous permet de faire émerger le meilleur, la vérité, et vous sortez vraiment de la tristesse et de l'apathie et du fait d'être sans élan. Et là, d'un coup, enfin, il y a quelque chose qui fait surface, on sort des apparences, on est dans la droiture, la vérité, etc. Vous pourriez avoir des révélations aussi dans vos rêves. Il y a une manière aussi de vous trouver, quoi. Vous vous trouvez vous-même et vous trouvez la bonne, ou pour certains, vous trouvez la bonne personne dans votre vie, quoi. Et vous écrivez un nouveau chapitre, hein, là. C'est assez clair, votre tirage. Oh là là, magnifique. Des bouquets de bénédictions. On va vous offrir, mais je sais plus parler, des bouquets de fleurs, des choses des cadeaux qui vont vraiment vous faire du bien, vous faire plaisir, des vraies bénédictions. On vous dit que vos ailes cassées cicatrisent. Hein. Pour moi, il y avait cet anéantissement. Avec les ailes cassées, on peut plus bouger, plus s'envoler, plus être actif. Pour moi, il y avait une certaine passivité. Et en fait, on vous dit détendez-vous, détachez-vous des choses parce que vous allez vraiment recevoir un don miraculeux de guérison. Donc, pour certains, il peut y avoir une guérison physique. Pour d'autres, une guérison du cœur, au niveau du chakra du cœur. Pour certains, ça peut être aussi laisser partir un mort, un défunt, auquel vous étiez tellement attaché que vous n'arriviez même plus à vivre votre vie. Et d'un coup, vous avez une prise de conscience où vous voyez un médium et puis vous vous dites, mais en fait, il est bien ou elle est bien. Ah, je peux me détendre et puis me laisser aller à ma vie. Puis là, paf, il y a une rencontre. Il y a quelqu'un d'important que vous rencontrez dans votre vie. Il y a un truc comme ça, un truc un peu magique. Et il y a un déblocage intérieur qui crée de la magie, en fait.
Du coup, vous pouvez vous élever à autre chose, à quelque chose de très sympa. Et ouais, on a quand même la notion d'un guide spirituel là qui vous transmet une info aussi. Hein. Vous pourriez aller voir un guérisseur ou un guide, et puis c'est vrai que d'un coup, vous comprenez la notion des deux mondes, de l'autre monde, et puis je sais pas, il y a un déclic, vous êtes tranquille, et du coup, tout s'ouvre, parce que quand on est tranquille, qu'on n'a pas peur des autres, pas peur du monde, et ben, forcément, les choses, elles viennent, en fait, naturellement. Il n'y a pas de résistance, en fait, c'est la voie de la moindre résistance. Et vous, c'est vraiment très, très beau. Et comme s'il y avait d'un coup, votre vie reprend des couleurs, comme si votre vie, elle était un peu fade et elle manquait un peu de couleurs. Et là, il y a quelque chose qui s'illumine dans votre quotidien, pour certains, une belle rencontre. Alors, groupe numéro 1, on a quoi d'autre comme cadeau et comme bénédiction? Bon, on a quand même le serpent, le papillon, la métamorphose hein, pour vous. Hein. Alors, je vais regarder, vous passez de quoi? Qu'est-ce que vous transformez comme... qu'est-ce que vous aviez à transformer? Il y avait dépression, nuit noire de l'âme, tristesse, hein, je pense, pour vous. Et, on va voir s'il y a autre chose qui se transforme. Je vous dis, il y a moins de chagrin. Il y avait un chagrin, même si vous n'en avez pas conscience. Ah voilà, lié à un mensonge. Depuis tout à l'heure, il y a ça aussi. Ouais. Donc pour les groupes numéro 1, je pense qu'il y a eu des mensonges. Et là, vous obtenez une vérité, mais qui vous libère dans le sens vraiment positif. Parce qu'il y a c'est vrai qu'il y a des vérités qui sont un peu dures à entendre et qui ne nous libèrent pas toujours. Hein. Et là, en fait, même si quelqu'un vous a menti et que vous obtenez la vérité, d'un coup, ça vous libère, ça vous réveille, vous sortez d'un cauchemar, d'un enfermement, d'un truc pas juste. Donc, il y a une belle transformation. C'est ça qui fait que... Et vous allez vous sentir fort, du coup. Ça va vous enlever cette tristesse, ce chagrin, ce côté... voilà. On va prendre maintenant les cartes justement de vers quoi vous allez, hein, parce que vous vous transformez. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, ce qui revient vers vous maintenant, c'est l'élan de découvrir des nouvelles choses. Tiens, on va prendre celui-là du coup. Vous avez envie maintenant d'aller vers des mondes nouveaux. Voilà, regardez, territoire inconnu. Vous avez envie de vous aventurer dans le monde. Vous avez envie de découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles choses, un nouveau lieu géographique, parce que il y a ce déblocage, cette vérité qui vous transforme et qui vous transcende. C'est vraiment un cadeau, on nous dit. Hein. C'est pas petit, c'est un gros truc hein, quand même là. Hein. Il y a, ouais, je pense que vous apprenez une nouvelle par rapport à un secret ou des mensonges qui ont été faits dans votre passé, mais vous allez purifier ça rapidement. C'est pas une épreuve, c'est une libération. Ouais, voilà. C'est pas une épreuve. Hein. Au contraire, ça va vous aider à vous libérer du passé ou de personnes qui vous ont menti ou d'un défunt, de quelqu'un qui est dans l'autre monde et auquel vous étiez trop accroché, un truc comme ça. Donc là... d'apprendre que cette personne va bien, ça c'est bon, ça vous apaise, vous sentez que le médium est sincère, ça vous voilà, ou quelqu'un vous a menti et vous vous dites mais ça ne change rien à qui je suis, à ma valeur en fait, hein. C'est l'autre qui a un problème, vous vous rendez compte que vous êtes intègre, vous êtes aligné avec votre souveraineté et vous pourriez aller vous purifier dans des eaux, dans l'eau, hein, en prenant, je sais pas, en allant dans des thermes ou je sais pas quoi, ou en faisant un acte symbolique, en rendant quelque chose à la rivière, par exemple. Et ce qui est chouette, c'est que cette libération amène vraiment une ouverture dans votre vie, quelque chose de complètement nouveau. Vous avez envie de sortir de chez vous, vous avez envie de vous libérer, de rencontrer de nouvelles personnes. Il y a vraiment quelqu'un aussi, bon, pour moi il y avait quelqu'un, ceux qui cherchent vraiment l'amour, ou il y avait déjà quelqu'un pas loin. Hein. On voit que l'âme sœur, je vais vous remontrer l'image parce que c'est tellement clair que je vous montre, vous allez comprendre. Ouais. Ouais, donc il y a bien eu une séparation, un mort, un truc comme ça, et qu'on lâche, mais regardez, il y a vraiment... là, on voit qu'il y a quelqu'un, l'amour, et là, vous voyez, il y a tout de suite quelqu'un quand on ouvre la porte. La porte, en fait, elle est intérieure aussi. Bon, ça peut être aussi tout simplement que quelqu'un vient frapper à votre porte et que c'est la bonne personne, ou je sais pas quoi. Ça arrive, hein, des fois, hein, le livreur, on sait... Mais symboliquement, en tout cas, pour moi, il y a quelqu'un qui n'attendait que vous,
qui n'attendait que ça, qui n'attendait que ce moment où enfin vous alliez être prêt ou prête à l'accueillir, à lui ouvrir la porte. Et du coup, la personne, bah, elle est là, elle est juste derrière, quoi. Hein. Il fallait que vous puissiez transformer ce truc, rendre à la personne qui vous a fait du mal ou qui vous a menti ce qui lui appartient, ou rendre à la rivière des choses inutiles. Et puis c'est bon. Là, la bénédiction de fin d'année pour vous, c'est de sortir de la dépression, de la tristesse, vous ouvrir à la vérité par votre intuition, vous ouvrir à des nouvelles informations que vous recevez. Il y a quand même 2 fois le hibou aussi. Hein. J'ai l'impression que vous allez vraiment recevoir un message médiumnique ou qui vous vient par l'intermédiaire des autres ou d'un livre. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu magique, hein, la façon dont vous allez avoir l'information. On va vous transférer une information libératrice. Je ne sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à parler. Peut-être parce que justement, il y a quelqu'un qui n'arrivait pas à vous parler ou à vous dire les choses. Voilà, c'est ça. Du coup, il y avait comme un tabou, un non-dit, un silence ou un truc comme ça. Et là, vous comprenez enfin. Je sais pas, vous avez le regard où d'un coup, votre vision comprend tout d'un coup. Alors, on a beaucoup le hibou et le cerf, hein, quand même 2 fois. On a vraiment un truc comme ça. Votre hôte, c'est peut-être quelqu'un qui est assez, qui a une autorité naturelle, qui est chef ou je sais pas quoi, voilà. Et vous êtes plutôt médium et l'autre est plus. Vous enlevez le voile de l'illusion en fait. On va vous enlever le voile de l'illusion pour cette fin d'année et ça va vraiment vous libérer. Votre autre, donc c'est quelqu'un de bien, hein, c'est quelqu'un d'assez fort, assez puissant et qui a été très patient. On nous dit jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un de patient qui a attendu que vous soyez prêt ou prête. Et enfin, vous l'êtes. En fin d'année, enfin vous êtes prête. Et je pourrais même penser que pour ceux qui sont célibataires, qui n'arrivaient pas à lâcher quelqu'un et compagnie depuis des années, ça se fait d'un coup. Et d'un coup, il y a une ouverture, mais vraiment magnifique. Vous voyez bien, quoi. Il y a de la lumière qui arrive, enfin de l'amour, des nouvelles expériences, de la découverte de choses inconnues, mais qui vous donne une immense ouverture, quoi. Et on vous dit, soyez ouverts à l'enchantement. Pour moi, il y a vraiment de la magie, de l'enchantement, des choses justement auxquelles vous ne vous attendez pas, qui viennent vous surprendre, qui vont être étonnantes. Étonnantes, mais dans le bon sens du terme, qui vont vous faire du bien. Quand je vous disais qu'il y avait un mort dans l'histoire, salutations célestes, vos proches au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter pour eux. Sincèrement, l'autre monde, c'est génial. On est loin d'être seul. On a tous nos guides. On n'a plus les douleurs physiques. On est tranquille. Alors franchement, arrêtez de vous inquiéter pour eux. Eux, ils sont bien. C'est nous qui sommes un peu dans l'épreuve, mis à mal, etc. sur Terre, parce que c'est une dimension assez lourde. Mais pour eux... soyez tranquille. Et puis en plus, l'autre message, c'est qu'ils vous donnent leur bénédiction pour vous ouvrir à ce renouveau, pour répondre à l'appel qui vous est tendu par la vie. Et on vous dit que le temps est venu pour vous d'ouvrir cette porte, de dire oui à l'amour ou de dire oui à cette amitié. Ça peut être pour ceux qui sont déjà en couple, cette amitié de quelqu'un qui arrive et qui va vraiment vous aider, vous soutenir, être là pour vous, etc. Tiens, on va prendre la bénédiction finale. On vous dit, tu es aimé, plus que tu n'en as conscience. Déjà, vous êtes aimé par vos êtres défunts, là, qui pensent à vous, ils vous donnent leur bénédiction pour y aller. Ils vous disent, allez, vas-y, on est là, hein, on t'a pas oublié. Hein. Et puis, vous pourriez partager vos inquiétudes avec ceux que vous aimez. Vous serez surpris et rassuré par leurs réactions. L'amour est partout autour de toi. Il y a beaucoup de gens qui vous aiment. Vous avez des amis précieux et il y a une personne qui vous attend depuis un moment, là. Elle vous attend. Elle est patiente, hein, franchement. Bon, allez. Il faut bien ouvrir un peu. Hein. Bénédiction de ton âme. Tu as une âme magnifique, d'une sagesse infinie. Arrête de te juger. Commence à t'aimer. Donc, vos défauts, vos faiblesses, vous en avez, comme tout le monde. Elles sont nécessaires. Et vous seriez étonné de savoir que vos amis vous aiment pour vos faiblesses, pas pour vos qualités, pas uniquement pour vos qualités. Tu es béni avec un potentiel immense. Tu es sur le point de te transformer, on avait compris, en être de lumière, ton essence véritable. Fais briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur.
autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. Voilà les amis. Bon, bah c'est une belle bénédiction pour vous, hein. C'est une fin d'année qui, à mon avis, va être forte en émotions. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt. Passez de bonnes fêtes. Enfin, je ferai d'autres guidances hein, d'ici les fêtes. Mais au cas où, voilà. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous me contactez par mail, hein, roseversbleu22@gmail.com. Vous trouverez tout en barre de description. Bonne journée, à bientôt. Bienvenue, groupe numéro 2. Alors, vous avez choisi CAF Final 23. Peut-être que vous avez choisi pour le chiffre, d'ailleurs, 23. Alors, 23. Je regarde comme si ça marche. Ouais, on voit bien. Ah, mais c'est une lettre finale, donc j'ai pas beaucoup de mots. D'accord. Le corps s'enracine et se relie à la terre, puisqu'en fait, ça pointe comme ça dans la terre. Vous êtes prêts, groupe numéro 2, à ouvrir des portes sous vos pieds, sous les plantes des pieds. Vous ancrez à la terre, en fait, hein, pour connecter à ce feu. Alors, attendez. Notre corps est un ami fidèle, donc ça parle beaucoup du corps pour vous, pour comprendre la splendeur du corps ressuscité. Ça peut aussi vouloir dire qu'un projet vient prendre corps en vous. Ça prend corps, ça se concrétise, ça se manifeste dans la réalité concrète. C'est vrai que les signes de terre, c'est la réalité, la matérialisation. Donc, il y a des choses qui peuvent prendre corps, se matérialiser. Enfin, ça fait peut-être longtemps que vous attendez que quelque chose se manifeste vraiment dans la réalité. Bon, et bien là, ça peut être ça, votre bénédiction. Ça touche votre corps, donc ça peut être aussi, ça peut toucher à l'intimité, la sexualité, la guérison du corps, comme si vous pourriez faire un soin et avec un magnétiseur ou quelqu'un qui vient, comment dire, parler à vos cellules. Il y a un truc avec la mémoire, voilà, un soin sur la mémoire cellulaire peut-être. Ou alors vous-même, vous pouvez parler à vos organes, à vos cellules, elles vous entendent. Et on vous dit que dans tout votre corps, même si vous avez mal, même si parfois votre corps vous fait souffrir, il y a vraiment beaucoup d'amour. Et donnez de l'amour à votre corps. Vous allez peut-être danser, célébrer la vie. En fait, vous allez jouir à travers votre corps, hein, c'est ça qu'on entend. Et vous réjouir. Ne sous-estime pas la puissance dynamique de ta relation amoureuse qui triomphe de la pesanteur de l'oubli. Elle est forte cette phrase. Donc pour certains aussi, il y a une relation amoureuse puissante qui va vous pousser à danser, à vous éveiller. C'est une nouvelle force de vie et qui vous permet de tenir debout sur terre. Ouais, il y a un truc comme ça. Donc vous, c'est à travers le corps. La bénédiction, elle va être dans le corps. Donc, qu'est-ce qu'on a avec le corps? Je vais regarder celui-là. Groupe numéro 2, la bénédiction. Puis après, je prends un peu votre situation. La bénédiction par rapport au corps, groupe numéro 2. Il y a même eu une hésitation peut-être à s'incarner dans cette vie-là. Et bah, j'en prends trop. Ouais, 3. Donc le corps, ah bah, on est dans le signe du poisson. Là. Et on a la ressuscité, le signe du poisson, le Christ. Il y a un truc aussi avec ça. Alors, pour ceux qui sont malades, il peut y avoir un miracle. Hein. Quelqu'un qui va ressusciter des morts, qui va... Bon, ça peut, hein, les miracles existent. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette notion que vous pensiez condamné, à moitié mort, ou je ne sais quoi, ou abattu, et pas du tout. Il y a comme pour moi un revers de situation. Ça se retourne. Il y a quelque chose qui se retourne en votre faveur. Il y a vraiment pour moi un miracle. Écoutez, vous me direz en commentaire en fait. Hein. Pour vous, la bénédiction, le cadeau, donc il y a une transformation de votre corps. Votre corps va se libérer, se laisser aller. Il y en a qui vont enfanter, hein, clairement. Et il y a un amour en fait, où vous vous abandonnez dans les bras de l'amour pour certains. Se laisser aller complètement à suivre le courant. Vous êtes en train de suivre un courant, il y a le signe du poisson, être dans le monde, suivre le courant qui vous amène quelque part, vous abandonner, lâcher prise, laisser complètement aller. Il y a comme un abandon, le mot c'est abandon quoi.
abandon dans l'amour total, divin, l'extase de l'abandon, s'abandonner avec quelqu'un dans la sexualité, ou lâcher prise totalement et se laisser porter par la vie. C'est comme un abandon du contrôle. C'est comme si, parce que le poisson ne contrôle pas du tout, il suit le courant, il se laisse aller, il se faufile, il lâche prise, c'est vraiment le signe du lâcher prise, donc il y va tranquille, porté par les autres, porté par ce que les autres l'amènent. Alors ça peut être aussi que vous passez des fêtes où vous vous laissez totalement porter, vous contrôlez rien, vous en foutez, voilà, ce qui doit se faire se fait, vous relativisez, vous êtes dans une belle énergie de lâcher prise. Alors, votre situation juste actuelle, pour prendre 2 mots sur ce que vous vivez actuellement, pour voir quelle est cette bénédiction, ce cadeau. Donc, la situation actuelle... ouais, attends. Je vais voir si c'était pas les autres que j'ai pris juste avant. Non, c'est bon. Alors, votre situation actuelle, du coup, qu'est-ce que vous vivez là? Vous êtes déjà un gardien ou gardienne du diamant. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Ouais. Le diamant. Alors, vous tenez dans vos mains un diamant. Votre diamant, c'est aussi un peu votre clarté, votre intuition, votre connexion aux étoiles. Voilà, on a quelque chose de beau. Vous allez peut-être vous-même offrir des beaux cadeaux aussi, hein, aux autres, parce que vous êtes quelqu'un assez dans le don, dans la générosité, dans le... Vous vous laissez porter, ok. Et alors, qu'est-ce que vous vivez? On a... il peut y avoir une recherche d'équilibre. Attendez, je réfléchis parce que je vois pas que ça. C'est marrant, il y a 2 étoiles. On me montre 2 étoiles. Bon, s'il y a un couple, en tout cas, il y a un homme assez intelligent au cœur de la question. Un homme assez érudit qui est là. Et votre situation actuelle, c'est pas mal du tout ça, la passion, le désir, l'élan, l'envie d'avancer. Mais alors, il peut y avoir peut-être une situation où il y a 2 personnes, hein, 2 hommes ou 2 femmes ou un truc comme ça. Et vous avez envie d'agir, de vous faire plaisir en fait. Vous avez envie de vous abandonner, vous faire plaisir, aller de l'avant. C'est quoi cette dualité? Attendez, je vois pas tout. Est-ce que c'est... situation actuelle. Ah ouais. Ah, vous avez envie de vous libérer d'une situation stagnante. Ah d'accord, c'est pour ça que vous cogitez beaucoup, il y a de l'indécision. Il y a une envie de se libérer en fait en vous. Vous avez envie de... Vous essayez de jongler, hein, on nous parle beaucoup de ce terme, jongler entre 2 situations, jongler tout le temps, être dans des situations périlleuses et puis avoir la tête à l'envers. Il y a beaucoup la tête à l'envers, hein, lâcher le mental complètement. En fait, j'ai même l'impression que cette fin d'année, la bénédiction, le cadeau, c'est que justement, vous êtes tellement dans la maîtrise mentale que là, on va tout faire pour vous pousser à justement ne plus y arriver, à jongler entre 2 possibilités, 2 situations, etc. On va vous pousser en fait à lâcher totalement prise, hein. Pour moi, il y a un lâcher prise total, un renversement de situation qui va vous permettre de voir les choses totalement autrement. Jusqu'alors, vous aviez toujours la même vision et là, on vous offre une vision 360 degrés, vous voyez loin, etc. Et vous lâchez prise, vous renoncez parce que vous savez qu'en fait, vous ne maîtrisez pas la situation et ça vous pousse à naître à vous-même, en fait, hein. Là, ça nous renvoie carrément aussi à votre naissance, comment vous êtes né, comment votre arrivée s'est faite, est-ce qu'elle a été facile, pas facile. Et là, on vous pousse à renaître de vos cendres, à lâcher ce mental, comme si... Le mental a envie de devenir intuitif et vous pourriez carrément basculer dans une intuition phénoménale. Et tout ça pour aller dans l'action finalement, pour commencer quelque chose de nouveau, une activité nouvelle, bouger,
faire des projets passionnants avec les autres, faire la fête, vous amuser, jouer avec la vie en fait. Vous avez envie de jouer avec la vie parce que finalement trop de contraintes, ça vous va pas. Vous n'avez pas envie de contraintes, de matériel, etc. Vous avez envie de jouer, d'être ludique, d'utiliser différents outils, d'utiliser tout ce que vous savez faire pour prendre du plaisir. En fait, pour vous, la vie ne doit pas être un effort. Vous avez envie que ça glisse, que ce soit joyeux, qu'il y ait du monde, que les gens viennent, ne viennent pas, ça vous importe peu, en fait. Hein. Ce qui compte, en fait, c'est la joie, le pétillement et le renouvellement tout le temps de cette énergie de joie. Bon, c'est un peu flou, j'espère que ça vous parlera. Bon, en gros, si c'est une situation matérielle, bah, c'est l'envie, en fait, de faire ce que vous avez envie comme vous voulez, de ne plus être enfermé dans des carcans. Il y a une vraie envie de se libérer. Si c'est au niveau personnel, en couple, il y avait 2 situations, je sais pas quoi, mais là vous en fichez, vous vous dites peu importe le résultat, je m'en vais et je commence quelque chose de nouveau à ma façon, en indépendante, je vis seule, je reste tranquille. Il y a un peu un truc, je laisse tomber toutes les carcans, les obligations que je me mettais à moi-même, les tiraillements intérieurs se libèrent en fait. Voilà, il y a un truc qui chute, qui tombe. Pour moi, c'est le mental. Bon. Qui tombe. Il y en a une ou 2. Ah ouais, bah vous êtes vraiment dans l'énergie poisson, l'énergie du rêve, du fantasme. On rêve de son autre, de sa flamme jumelle. On rêve de voyager dans le monde. On rêve de plein de choses. On a des rêves plein la tête là. Hein. On a envie d'aller sur la lune, on a envie de se dépasser, on a envie de rêver, vibrer, de faire plein d'expériences. Donc la bénédiction... On vous dit que, en tout cas, ce que vous êtes en train de choisir d'incarner, vous êtes protégé, totalement protégé par rapport à ça. Vous êtes sur la bonne voie, vous avez le courage d'agir, vous avez le courage d'y aller. Si vous devez faire cavalier seul, eh ben c'est pas un problème. Et en même temps, vous suivez tout un groupe, un courant de pensée. Parce que la solitude, oui, ne dure pas très longtemps, là. Hein. Je vois en fait beaucoup de monde autour de vous. Oui, il y a des aides, on vous aide en fait. Hein. Donc en cette fin d'année, il y a du monde, pour certains, vous allez même avoir envie de vous libérer d'une relation toxique et très longue, très ancienne pour aller batifoler, rire, vous amuser, faire partie d'un groupe, batifoler, papillonner. Ça va vous faire beaucoup de bien pour certains, ça va être vraiment ça, on papillonne, on s'amuse. Pour d'autres, c'est que vous rêvez de quelqu'un depuis quelque temps, hein, quelqu'un qui vous tourne dans la tête, hein, qui vous obsède hein, presque. Et puis là, on a vraiment la concrétisation, la matérialisation d'un lien qui était que dans le rêve, dans l'illusion presque, et qui va enfin se manifester, se matérialiser en fait. Mais c'est vous qui allez vers ce lien. Il y a même un repas avec du champagne. Moi, vous me direz, c'est pas très original hein, pour Noël, mais bon, on me montre les 2 coupes de champagne avec insistance. Et cette joie, cette légèreté, cette envie de s'amuser, hein, cette envie de rire, de se faire plaisir. Voilà ce qui vient là pour vous, c'est sympa. Hein. Ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 2. Donc, quelque chose qui prend corps. Hein, pour moi, c'est une illusion qui devient réelle. Un rêve qui devient réel. Un fantasme qui se matérialise. Ouais, vous avez beaucoup pratiqué, limite des incantations pour que ça arrive. Et ça arrive, ça se manifeste. Mais ça passe vachement par votre corps. Hein. Le corps, la nudité, la sensualité, les émotions. Vous êtes très dans votre corps. Vous avez besoin que les choses prennent corps, se manifestent. Vous avez trop réfléchi. Votre impasse, ça a été vraiment le mental, la réflexion. Le mental, il vous a fait croire que vous aviez un mur immense à dépasser, que tout était impossible, que c'était trop dur pour vous, que vous étiez trop petit pour l'ampleur de la tâche. En fait, on vous dit que c'est une question beaucoup d'énergie que vous avez, d'énergie dans votre corps, de concentrer votre énergie à travers une méditation, une pratique spirituelle. Et une fois que vous êtes au clair dans votre petit sanctuaire, vous avez la clé et vous pouvez agir et mettre en pratique concrètement ce que vous voulez.
On vous dit que tout est ouvert pour vous. Hein. Là, vous êtes, je dirais presque aussi que pour certains, vous êtes en fin d'un grand cycle. Hein. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, la fin de quelque chose. Et vous vous ouvrez en fait à une nouvelle voie professionnelle. Donc, il y en a plein qui vont se dire, allez, maintenant, j'en ai marre, je me mets à mon compte et je travaille seul. Mais vous êtes très entouré, en fait. Vous avez beaucoup de monde, beaucoup de clients. Et enfin, vous prenez conscience que vous n'êtes pas ce petit écureuil très rusé, mais qui est dans la peur, dans son ombre, sa peur de manquer, etc. Là, vous avez envie de vous dire, je suis un guerrier, une guerrière, j'ai un point de vue élevé sur la situation, je ne suis pas démunie, j'ai des armes pour le faire, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, pour agir, pour me faire plaisir dans une voie professionnelle qui me plaît, tout est possible. Et si vous êtes plutôt dans une question sentimentale en cette fin d'année, vous savez très bien que vous avez le pouvoir d'aller concrétiser cet amour, vous le savez. Je me regarde avec amour. Je pense qu'aussi vous êtes regardé par quelqu'un avec beaucoup d'amour. Je pense aussi qu'il y a ça. Hein. Alors, bénédiction pour... On va prendre les luttes hein, pour vous, enfin le petit peuple, hein, pour vous. Parce qu'il y a le corps, il y a la matière, il y a le petit... Vous avez plein d'animaux de pouvoir. Vous aimez peut-être les animaux, vous. Hein. Il y a plein d'animaux autour de vous aussi, qui vous aident à rêver en grand. Alors, pour groupe numéro 2, la bénédiction. Merci les amis. Alors, il y a beaucoup le renard et l'écureuil hein, pour vous. La bonté est au cœur de toute destinée. Bah, c'est vrai qu'avec le signe du poisson, bah forcément, vous êtes quelqu'un de bienveillant avec les autres, d'attentionné. Vous êtes quelqu'un de doux, de gentil. Voilà. C'est évident. Et encore ce chiffre 7. Hein, il y avait le 2, le 3, le 7. Là, on a aussi le 15 avec l'envie de se faire plaisir. Le 7 qui a envie de s'incarner. C'est comme si, en fait, vous avez maintenant envie de vous incarner. Donc, on passe du poisson au bélier. C'est-à-dire, je finis quelque chose, je me fonds dans la masse, je me fonds dans le courant et maintenant, j'ai envie de m'affirmer, de choisir une voie, de commencer quelque chose de nouveau. Donc là, l'univers va vous aider à manifester dans la réalité un nouvel amour, un nouveau travail, beaucoup d'argent, beaucoup d'abondance, beaucoup de gens autour de vous qui vont vous pousser à aller dans le bon courant, le bon endroit. Et vous verrez que l'été prochain, vous allez récolter énormément tout ce que vous avez semé là en cette fin d'année 2024. Donc, on vous dit que vous méritez de recevoir cette abondance, cet argent, cette personne qui vient vers vous. Vous méritez en fait tout ça. Et vous méritez de... Pour moi, je pense que ce qui vient aussi, c'est beaucoup la notion de plaisir, d'amusement, de joie partagée, de choses concrètes qui viennent à vous. Hein. On sort du monde des rêves. Et on va vraiment dans la réalité. Et la réalité est bien au-delà de vos rêves. Vous allez voir. Suivez votre intuition. Vous êtes quand même très, très intuitif. Ayez confiance en vous. Prenez confiance en vous. Donc, la bénédiction pour le groupe numéro 2, si on résume, c'est... bénédiction, mais je vais vous lire, je suis bête là. Ouais, il y a une fête. Il y a beaucoup aussi la notion de fête. Hein. Vous allez vous amuser, faire la fête. Hein, cette fin d'année, il y a le champagne, il y a les amis, il y a du monde, il y a de la joie. Ça, c'est chouette. Et puis, vous allez avoir envie de célébrer peut-être un amour aussi. Un nouvel amour ou une nouvelle ou le fait de vous lancer professionnellement seul. Vous allez peut-être avoir envie de trinquer au nom de votre réussite et être fier aussi de vous-même, de ce que vous allez oser avoir concrétisé. En tout cas, il y a beaucoup de succès, je pense, dans votre profession. Du moment que vous vous amusez, vous lâchez prise avec tous les dogmes et les règles, etc., que vous faites vraiment, vous suivez votre intuition, vous avez un diamant, une intuition qui est sous forme de clarté mentale, un beau diamant. Hein. Utilisez-le, vous avez bien raison. Hein. Oh, regardez, chakra justement du 3e œil. L'issue va être positive hein, si vous posez une question particulière. Célébrez votre succès et savourez déjà ce que vous avez accompli. Soyez fiers de vous. Aussi, les autres vont vous renvoyer une image positive de vous-même. Hein. Pour ceux qui cherchent une rencontre amoureuse, il n'y a pas de problème. Hein. Ça se concrétise, on le voit bien.
C'est une saison bénie. Alors, l'été va être une saison bénie aussi pour vous, je ressens là. Chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique et des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. Donc là, vous êtes totalement béni des dieux. Ce que vous voulez faire est complètement en adéquation avec votre volonté d'âme. Donc, tout va s'ouvrir. C'est pour ça que vous allez récolter vraiment l'abondance, des bénédictions, etc. Parce que je crois que ce que vous voulez vraiment et ce que vous demandez est à la hauteur de votre désir profond, de votre âme. C'est aligné avec votre vérité. Il y a une clarté. Ben voilà, nouveau travail, nouvel amour. Pour vous, c'est clair comme ça. Hein. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Et pourtant, pour qu'il se manifeste dans la réalité concrète, tu dois d'abord te libérer du passé. Es-tu prêt? Es-tu prête? Une seule condition s'impose à toi. Avoir le désir conscient de laisser aller. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller pour que votre flamme jumelle ou votre âme sœur vienne à votre rencontre. Il va y avoir une vraie communication entre vous. Hein. Pour ceux qui sont en silence flamme jumelle, la flamme jumelle revient vers vous et communique. Où on peut vous communiquer une info de manière intuitive ou de manière concrète. Et du coup, c'est quand même un nouvel amour qui vient à vous. Acceptez de renoncer à certaines choses du passé. Acceptez de vous dire, bah ça, je n'en veux plus. J'accepte que ça s'en aille tout seul. Je le rends. Et je m'ouvre à quelque chose de complètement nouveau. Voilà. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ce beau tirage vous aura parlé. Moi, je trouvais ça assez sympa. Et ouais, beaucoup de succès. Donc, passez de bonnes fêtes. Et puis, je referai des tirages d'ici là. Si vous souhaitez une guidance, vous me contactez par mail. roseverbleu22@gmail.com. Vous trouverez tout en barre de description. Et je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Les mots accrochent. Et je vous souhaite une très belle journée. Vous avez vraiment un beau diamant en vous. Ayez confiance en vous. Vous êtes quelqu'un de très sensible. Donc, vous avez du mal à vous affirmer. Mais là, il est temps de s'affranchir et de commencer quelque chose de nouveau. N'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas une seconde. Il y aura beaucoup de succès pour vous. Hein. Allez, bonne journée. Voilà. Alors. Groupe numéro 3. Alors, vous avez choisi P finale, le 26. Donc, on termine l'année sur des lettres finales. C'est bien normal. Alors, vous, c'est la valeur numérique 800. Donc, il y a le chiffre 8, hein, bien sûr. Si c'est de 8, on a le 8, de l'infini, peut-être aussi de l'affirmation de soi, du pouvoir personnel. On va voir... Ah, c'est la puissance du verbe pour vous. Magnifique. Il y a une question d'ouvrir grand vos oreilles là en cette fin d'année. Hein, et il y a des paroles là qui vont se dire, qui vont s'entendre. Soyez attentifs aux paroles. Ok. Et c'est la parole juste. Soyez juste dans ce que vous dites. Et essayez, vous allez toucher les cœurs de ceux que vous aimez. En ayant la parole juste, donc ni plus ni moins, juste ce qu'il faut, juste ce que vous pensez, ce que vous ressentez, pour que l'autre puisse accueillir votre message, entendre votre message. Il y a un message à délivrer là. Vous en êtes capable, hein, on vous dit, vous en êtes capable. Ose bien aimer, t'exprimer, exprimer qui tu es. Voilà. Donc on vous dit que vous avez la puissance de la parole, qu'il faut faire, que vous devez travailler, entre guillemets, la façon de vous exprimer, parce que votre parole est un trésor, en fait. Hein. Vous avez fait beaucoup d'efforts dans le passé par rapport à ça, et enfin, la communication va partir de votre cœur pour pouvoir s'exprimer à travers vos mots. Alors, on vous dit, chante la vie qui te traverse et rayonne à travers toi. Chante pour lui ou pour elle, pour ce miracle que les yeux humains ne peuvent voir. Parle avec le langage de ton cœur. Moi, je me demande si vous ne devriez pas écrire une chanson à votre bien-aimé. Ou aux gens que vous aimez.
exprime ce qui doit être dit. Donc, la bénédiction pour vous, ça va être vraiment de dire les choses. D'oser exprimer votre point de vue. Murmure doucement et les confins des univers entendront. Donc, faites aussi des prières, vous, hein, cette fin d'année. Hein. Vous allez être graciés, quoi, entre guillemets. Ta parole fécondera la matière et l'animera de ton amour uni à moi. Et ouais. Bon, bah là, c'est une parole qui va être très puissante. Vous allez dire des mots d'amour qui vont être entendus. Vous pourriez aussi entendre des mots d'amour et ça va pas être rien. Là, la bénédiction, elle porte sur une parole entendue, reçue, dite. Alors, on va voir si c'est plutôt vous qui allez dire cette parole ou si c'est plutôt que vous allez entendre des paroles très importantes. En tout cas, il s'agit de paroles d'amour. Si vous avez un message à faire passer, faites-le passer avec amour. En gros, c'est vraiment ça, pour vous, le message du jour, message de votre bénédiction. Ça va être vraiment, les mots d'amour, ça touche le cœur, ça touche l'âme. Et donc, soit c'est à vous, je pense que c'est plus à vous, parce que là, vous êtes sur tout un travail de communication, de s'exprimer, d'oser dire ce qu'on pense, etc. Donc là, moi, je pense qu'on vous pousse à créer une chanson, un poème ou une lettre ou dire les choses à quelqu'un, à ceux que vous aimez. Ouais, vous avez fait même un travail de purification par rapport aux mots, à ce que je dis et ce que j'entends. Et qu'est-ce qui est froid et qui me glace. Peut-être que vous êtes en silence avec quelqu'un et ça vous glace et ça vous fait mal. Et vous avez envie de témoigner de mots d'amour à cette personne. C'est peut-être ça aussi. Ok. En tout cas, vous avez tout à fait la capacité de le faire et de vraiment réfléchir aux mots que vous employez. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques, fructueux, la synergie. Alors là, il est question aussi de s'associer avec les bonnes personnes. Vous pourriez vous associer avec des partenaires, ça peut être aussi une bénédiction. On vous apporte les partenaires dont vous avez besoin pour faire des choses qui vont vous nourrir au niveau du cœur, de l'âme, etc. Il y a des beaux partages, des beaux partenaires et on a le muguet, donc je ne sais pas si ça vous parle, le muguet, donc je crois que c'est le mois de mai. Il y a une synergie parce qu'il y a des personnes qui ont envie de créer quelque chose de nouveau et d'autres qui sont capables de les concrétiser. Donc en fait, on va vous apporter des personnes complémentaires par rapport à vous, qui vont soit vous aider à vous donner l'élan, soit qui vont vous aider à concrétiser les choses. Donc ouvrez grand vos oreilles aux propositions qu'on peut vous faire en cette fin d'année. Hein. Vous avez peut-être croisé par hasard lors d'un repas de famille ou je ne sais quoi, ou un repas entre amis, ou une fête, des personnes qui peuvent être intéressantes pour vous. Soyez vraiment l'esprit grand ouvert hein, en cette fin d'année. Et puis, on a bien sûr le 5 de la communication. Donc, il y a un froid et une communication. Hein. Donc, ceux qui étaient en froid vont s'ouvrir à une communication nouvelle avec votre autre. Voilà, si vous êtes en froid, il y a une communication qui peut venir. Et attention de toujours parler avec le cœur. Ouais. Donc là, votre situation actuelle, c'est plutôt que vous êtes en froid ou en solitude. Et pourtant, au cœur de la question, il y a une nouvelle, je vous dis, il y a vraiment une nouvelle opportunité qui va se proposer à vous, hein, un nouveau poste de travail, une opportunité financière intéressante. Et vous allez passer du manque à peut-être plus d'abondance. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui vient là pour vous. Ouais, ça arrive vraiment rapidement pour vous. Hein. Ça peut être dans le cadre de votre famille, hein, quelqu'un qui vous met en lien avec quelqu'un d'autre, qui vous fait une proposition. Hein. Et on vous dit qu'il n'y a que vous qui vous limitez, hein, parce que tout est ouvert et tout est possible. Ne vous limitez pas, ne cherchez pas à rester dans votre zone de confort, en gros. Hein. Si vous avez, là, il y a une belle opportunité qui vient, c'est une bénédiction. Ça rentre dans le champ des bénédictions, donc soyez vraiment totalement ouverts à ces propositions qu'on peut vous faire. Alors, les bénédictions pour vous. Oh, il faut vous aimer vous-même, les amis. La bénédiction, c'est qu'on va vous aider un petit peu parce que vous avez besoin de vous aimer, parce que vous êtes un peu solitaire hein, ou seul. Soit vous vivez seul avec vos animaux et voilà, soit vous êtes célibataire, vous en avez marre, un petit truc comme ça, de solitude ou de... voilà. Mais... la bénédiction, c'est qu'il y a des personnes intéressantes hein, qui arrivent sur vous là. Hein. Des personnes très intéressantes. Donc, ouvrez-vous au miracle. Voilà. Pour vous, en cette fin d'année, il peut y avoir un petit miracle, ou un grand miracle d'ailleurs. Hein.
Ça peut être en lien avec l'Orient, avec quelqu'un qui est oriental, par exemple. Ouais. Là, on est un peu dans les contes des 1001 nuits, quand même. Ça peut être aussi lors d'une nuit, d'une soirée nocturne, d'une nuit, un truc qui peut se passer pour vous. C'est vrai qu'il y a plein de directions qui sont possibles, hein, là, de prendre. Il y a des gens qui vont vous sécuriser autour de vous, et il y en a d'autres qui vont vous donner l'élan de faire des choses nouvelles, de partir sur autre chose. Il peut y avoir donc un nouvel amour, ou un amour avec qui ça roule, quoi. C'est fluide, comme deux dauphins qui plongent dans l'océan et qui jouent ensemble. Ou alors un partenaire, si vous êtes déjà en couple, ça peut être qu'un partenaire professionnel arrive dans votre vie, et puis, je sais pas, d'un coup, tout devient fluide, parce que vous arrivez super bien à travailler entre vous. Ouais, on est dans le merveilleux pour vous, hein. Moi, je ressens vraiment le froid, la solitude et la glace pour vous. Et ce qui vient, bah, c'est assez clair et net, c'est beaucoup plus de couleurs, de joie de vivre, de chaleur humaine, Et puis vous allez vous dire, enfin, on m'a pas oublié, enfin on me donne des choses merveilleuses que l'univers m'apporte comme sur... Même vous, je dirais que ça va vous être apporté comme sur un plateau, hein. Pour moi, votre temps de solitude ou célibat est terminé. Il y a des belles choses qui viennent vers vous, des belles choses, hein. Pour certains, ça peut être faire un shooting photo. Et puis, l'abondance, hein, l'abondance d'argent, l'abondance de relations. Il y a plus de monde, en fait. On passe d'une vie solitaire à une vie merveilleuse avec plein de gens, plein de monde, de la couleur, des nouveaux projets, des nouvelles envies. On va aller vers des passions, soit une passion amoureuse, soit une passion professionnelle, mais des choses qui passionnent, et du coup, mais c'est grâce aux autres, là, pour vous. J'ai l'impression que vraiment d'autres personnes viennent vous dire, tiens, et si on faisait ça, ah ouais, génial. Et d'autres, ça peut être aussi que quelqu'un arrive par miracle dans votre vie et change tout, parce que il vous manquait ce côté passion, ce côté chaud, chaleureux, ce partage, ce temps passé à plusieurs, avec les autres, hein. Vous avez eu tout un temps de solitude, mais c'était pour vous purifier, hein. On a eu des phases, ouais, de grande solitude, mais c'était nécessaire. Mais la purification est terminée, le célibat est terminé, hein. Alors, pour le groupe numéro 3, donc, on a... Ah ouais, parce que j'aime bien celle-là, je vais la garder. Je la trouve quand même assez parlante, hein. Il y a aussi tout un, j'ai oublié de dire, pour certains, je disais shooting photo, parce qu'il y a un truc avec la beauté. Vous voyez, il y a plusieurs fois joueur de la beauté, entoure-toi de beauté. Et vous êtes peut-être quelqu'un qui travaille dans le monde de la beauté. On a le mot beauté qui vient. Vous allez peut-être aussi comprendre à quel point vous êtes beau ou belle, hein. Vous allez commencer à vous aimer, hein. Peut-être quelqu'un va vous repérer, vous dire, non mais attends, avec le physique que tu as, viens faire un shooting photo chez moi, voilà. Et d'un coup, vous allez vous sentir tellement valorisé, puis ça va vous plaire de gagner de l'argent juste avec votre apparence physique, par exemple, hein. Ou pour d'autres, ça va être, mais je suis une super décoratrice, et quelqu'un a repéré que Vous voyez, il y a ce monde de l'esthétique, de la beauté, ça peut être la beauté vous-même, votre corps, votre beauté physique, votre environnement, l'art déco, ou la photographie. Bon, vous m'avez compris, un peu le signe de la balance, hein, de l'esthétique, de la mise en valeur de ce qui est beau. Et tout ça vous rapporte de l'argent, en fait. Donc, ça va être étonnant pour vous. Ça va être comme un miracle, cette proposition qu'on vous fait. Et vous allez aller vraiment vers quelque chose qui est facile, fluide et qui vous passionne. Et là, vous allez vous dire, mais ma vie est merveilleuse, en fait. En une journée, je rencontre quelqu'un qui me propose ça, je m'éclate, je gagne de l'argent. Toute votre vie est changée. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ce qui a été problématique, donc, hein, c'est le thème en ce moment, ce qui a été problématique pour vous, ça a été un petit peu comment on appelle ça, la folie intérieure de votre mental. Donc on vous dit que la folie du mental va pouvoir se transmuter, et vous allez pouvoir avoir de meilleures perceptions de vous-même, une meilleure image de vous-même. Il y a plus d'amour, hein, personnel. Et puis vous allez retourner dans le monde, hein. Vous étiez dans une solitude où finalement vous n'aviez plus vraiment une réelle vision claire de qui vous êtes vraiment. Et le fait qu'on vous fasse des propositions de travail,
qu'il y ait des miracles qui se passent pour vous, des opportunités, des gens qui viennent dans votre vie pour vous proposer des choses, bah, ça vous sort d'une certaine... d'un certain monde intérieur qui est un peu tristounet, un peu froid. Il y avait de la froideur là chez vous. Et enfin, vous allez dans le monde. Là, vraiment, la bénédiction de cette fin d'année, c'est les gens qui viennent vers vous, les autres, des partenaires amoureux, des partenaires professionnels, ouvrez-vous vraiment à ce qui est dit, parce qu'on va vous faire des propositions. Hein. Et, ah mais j'ai déjà pris ça. Et ouvrez-vous en fait à des propositions qu'on vous fait. C'est pas des paroles en l'air, on nous dit. C'est pas des paroles en l'air, ce qu'on va vous dire. Hein. Et vous-même... vous-même aussi, ouvrez-vous à ce qui vous passionne. Suivez ce courant-là qui vous emmène vers des choses un peu plus folles, un peu moins raisonnables, un peu plus vivantes, vibrantes. Parce que il y a plein de choses, hein, c'est pas qu'une seule chose qui va vous arriver. C'est tout d'un coup. C'est plein de monde d'un coup, plein de propositions de tous les côtés. Et en fait, vous allez vous sentir aussi plus faire partie du monde, faire partie d'un groupe, appartenir à quelque chose ou quelqu'un, enfin appartenir à des idées, à un groupe, à des gens qui font les mêmes choses que vous. Il y en a peut-être qui sont thérapeutes pour animaux, thérapeutes pour les chevaux, ou des choses qui ont des capacités en fait. Aussi, vous allez reprendre confiance dans vos capacités de communication. Peut-être que vous faites de la communication animale, ou de la communication avec les défunts, ou de la communication télépathique, je vois bien, ouais, animal, pourquoi pas. On vous dit que même si les choses ne se passent pas tout de suite comme vous voudriez, en fait, soyez patient parce que faites confiance. Le divin a son propre tempo et avant que les choses arrivent, là, ce que je vous décris qui est assez fort hein, quand même, amusez-vous. Le but là, c'est de rentrer maintenant dans l'énergie du partage, de la fête, de la joie. Donc amusez-vous. Et tous ces cadeaux, il y a beaucoup de cadeaux qui vont venir à vous là. La vie va être généreuse avec vous. On va prendre justement le message final. Ouais, qu'est-ce qui me venait, c'est que vraiment, il y a aussi la réunion avec l'arc-en-ciel. On a la réunion de deux personnes, de deux flammes jumelles ou de groupes d'amis. Hein. C'est carrément des groupes que vous allez connaître. Hein. Ça va vous changer la vie. Hein. Pour moi, vous allez ne plus avoir du tout le même mode de vie. Il y a l'abondance, il y a beaucoup de choses en fait hein, qui viennent à vous. Vous n'avez rien à faire hein, à part être à l'écoute des messages et délivrer des messages d'amour, dire merci en fait. Soyez en gratitude pour les miracles hein, qui arrivent vers vous. Hein. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir l'instant présent. Je choisis d'être présent consciemment. J'accepte l'amour maintenant et je te remercie pour ton amour. Donc, il y a vraiment des gens pleins d'amour qui vont se présenter à vous, qui vont venir vers vous. Et ça vous a demandé beaucoup de solitude et de patience, certes. Mais maintenant que c'est là, que ça arrive, ouvrez grand vos bras, dites oui, dites merci. Et c'est tout ce qu'on vous demande en fait. Hein. Et pourquoi ça s'est pas fait jusqu'à maintenant? Effectivement, il y avait tout un temps de purification de votre être. Vous aviez besoin de soulever le voile de l'illusion, de certaines illusions. Vous aviez besoin d'y voir plus clair. On vous a écarté du monde un temps pour que vous puissiez être plus centré sur vous-même et faire le point avec clarté sur qui vous êtes. Peut-être qu'on vous a laissé seul avec des animaux pendant des années. Parce qu'il fallait faire ce point important. Et maintenant, on a l'impression, je suis désolée, mais je suis obligée de le dire comme ça, parce que c'est le ressenti que j'ai, mais j'ai l'impression que tout arrive d'un coup. Et que l'abondance arrive en toute simplicité, parce que finalement, c'est un tel que vous connaissez déjà en plus, peut-être depuis des années, mais qui n'a jamais pensé à vous proposer ça, et puis paf, bah, ça change votre vie. Enfin, et tout va se mêler pour qu'en fait, ça y est, vous soyez vraiment plus dans le monde, avec les autres, et puis dans votre propre médecine que vous partagez avec les autres, quoi. Ah, on est encore dans l'expression de soi. Bénédiction tissée dans la vérité. Si tu as le courage d'exprimer ta vérité, donc si vous aimez quelqu'un, par exemple, et que vous n'avez jamais osé lui dévoiler vos sentiments, c'est peut-être le moment, là. Si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement, cher ami, aujourd'hui.
Donc si vous regardez cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est que vous avez envie de dévoiler une vérité. Et là, vous avez vraiment la bénédiction de vos guides par rapport à cette vérité que vous avez envie de dévoiler. Parce que vous vous connaissiez mieux, vous vous aimez mieux, vous avez peut-être vu un thérapeute qui vous a aidé. Et maintenant, bah, vous allez exprimer avec amour votre vérité à votre façon et dire pile ce dont vous avez envie de dire, ce que vous avez envie de dire. Et ouvrez-vous en fait à cette énergie d'amour qui passe à travers vos mots, votre corps. Et si quelqu'un vient vers vous pour vous faire une déclaration d'amour, bah, soyez quand même ouvert à ce qui vient vers vous. Tiens, j'aurais tourné le monde des océans, parce qu'il y avait les dauphins tout à l'heure pour vous. Hein. Vous habitez peut-être dans le Dauphiné. Ah non, là c'est plutôt les monstres marins. Pour réaliser vos rêves, planifiez et croyez. C'est-à-dire que votre rêve va se concrétiser. Ayez la foi et planifiez les choses, c'est-à-dire mettez-vous un agenda. Vous avez été quand même très très patient. Vous êtes protégé, restez serein, sereine, parce que votre rêve peut se réaliser sans problème. Et vous allez vraiment, on a encore les dauphins, prendre votre place sur Terre. Vous allez émerger, vous allez faire émerger quelque chose de vous. Et on est dans l'expression de soi. Donc, si vous êtes artiste, par exemple, bah, vous allez vous exprimer votre art, votre façon d'être. Si vous êtes mannequin, vous allez vous montrer. Voilà, il y a tout un truc comme ça où vous révélez finalement votre beauté au monde. Et vous allez vraiment, du coup, bah, générer beaucoup d'abondance. Et il y a des belles rencontres pour vous en cette fin d'année. Alors, profitez et croyez en vous. Croyez en vous. Suivez vos passions. Voilà, s'il y a une passion amoureuse, une passion pour quelque chose, ayez confiance et suivez vraiment l'élan de votre passion. C'est votre passion qui vous guide. En plus, on avait cette carte tout à l'heure. C'est votre passion qui vous guide à aller vers ce que vous aimez vraiment. Et plus vous aimez, et plus ça se développe, et plus c'est abondant, et plus les petits miracles arrivent. Voilà, et ben bonne journée à vous, groupe numéro 3. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.